Alors, Francine, je vous passe la parole. Bonjour tout le monde. Mon nom est Francine Lévesque. Je suis le porte-parole du groupe Écovie. Ma présentation va s'intituler « Protégeons la diversité de nos forêts ». Écovie est un groupe de citoyens du Restigouche-Ouest. Notre objectif principal est l'arrêt de l'épandage de pesticides et promouvoir le changement dans la gestion des forêts au Nouveau-Brunswick. Selon nous, la façon dont les forêts sont gérées n'est aucunement durable et nous compromettons depuis plusieurs années l'avenir des générations futures. À notre avis, une nouvelle approche doit promouvoir la forêt durable et ainsi s'assurer d'une économie en santé pour l'avenir. Écovie croit fermement qu'en protégeant la diversité de nos forêts, nous agissons contre les changements climatiques, puisque nous soutenons la flore, la faune, la santé humaine et réduisons les risques d'infestation et de feu. Notre expertise est notre connaissance du milieu, puisque nous l'habitons depuis toujours. Nous avons des yeux pour voir ce qui se passe en forêt et des oreilles pour entendre la colère des gens du Nouveau-Brunswick. Les changements climatiques arrivent beaucoup plus rapidement que prévu et il faut agir vite. On assiste déjà à des tragédies un peu partout dans le monde. La grande question est, notre forêt acadienne mixte au Nouveau-Brunswick, composée d'une diversité d'espèces d'arbres, feuillus et conifères, a-t-elle besoin d'être arrosée de produits chimiques probables cancérigènes pour être rentable? Est-ce nécessaire et à l'avantage de tous les citoyens du Nouveau-Brunswick que nos forêts soient arrosées d'herbicides? Et maintenant, avec les changements climatiques, est-il toujours acceptable de couper à blanc nos forêts pour ensuite les planter d'une seule espèce, les conifères, les arroser afin de tuer les feuillus et ainsi détruire nos forêts diversifiées? Premièrement, voici certains faits. L'arbre ne capte pas tout au long de sa vie le CO2 avec la même intensité. Selon Evelyne Tifo, professeure adjointe au département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval, un jeune semis a peu de feuilles et d'aiguilles et ne fait donc pas beaucoup de photosynthèse. Peu à peu, il acquiert un feuillage plus fourni et se met à emmagasiner de plus en plus de carbone. Fin de la citation. Donc, les jeunes plantations ne sont pas des vecteurs aussi importants que la forêt mature pour nous protéger contre les changements climatiques. Deuxièmement, comme l'explique le Conseil canadien des ministres des forêts dans son rapport intitulé « Vulnérabilité des arbres du Canada au changement climatique », et je cite, « Toutes les régions et tous les types forestiers sont menacés par les changements climatiques, mais certains sont plus vulnérables que d'autres. La forêt boréale de conifères du Nord est fort bien adaptée à un climat froid et connaîtra un réchauffement relativement plus important que d'autres endroits. L'activité accrue du feu, le dégel du pergélisol et l'inadaptation des arbres constituent d'importantes menaces pour les espèces nordiques comme l'épinette blanche et l'épinette noire. Donc, les épinettes que l'on plante partout au Nouveau-Brunswick est une espèce qui sera menacée par des températures plus chaudes. Il faut comprendre que la forêt est d'abord et avant tout un incubateur de vie. Elle abrite, elle nourrit, elle protège une multitude d'espèces vivantes, dont les humains. La forêt publique doit servir au bien commun de tous. On a tous droit à un abri, de la nourriture et d'être protégés. Dans le nord du Nouveau-Brunswick, notre économie dépend principalement de la forêt. De là, l'importance de protéger nos ressources forestières. L'épandage d'herbicides fait partie du programme de sylviculture. Il est important de comprendre que les compagnies forestières sont subventionnées pour arroser. Donc, ces produits chimiques sont payés par nous, les citoyens. Selon Mme Kim Matheson, ancienne vérificatrice générale, dans son rapport de juin 2015, et je cite, « La majorité des efforts sylvicoles sont pour les arbres résineux, les épinettes. En plus de nuire à la biodiversité des forêts, cette pratique pourrait entraîner l'exclusion d'autres utilisateurs potentiels des forêts, dont les activités nécessitent d'autres types d'arbres, le bois dur. » Fin de la citation. Parlons des autres utilisateurs de la forêt, ceux qui utilisent le bois dur, par exemple les acériculteurs. Le Nouveau-Brunswick est le 3e plus grand producteur de sirop d'érable au monde et nous sommes fiers que notre région, Kedgewick-Saint-Quentin, en soit le berceau. Nos acériculteurs sont de grandes entreprises qui fournissent des emplois bien rémunérés et des produits dans le monde entier. Lors d'un dîner à Kedgewick il y a quelques années,
M. Brian Gallant, ex-premier ministre du Nouveau-Brunswick, est venu nous dire que les revenus des acériculteurs avaient augmenté de 1000 % en 10 ans. Nos acériculteurs demandent 12 000 hectares additionnels sur les terres de la Couronne pour la croissance de leur industrie. Mais ceci ne semble pas faire l'affaire des compagnies forestières. On nous dit que les contours des terres acéricoles chez nous sont coupés à blanc, souvent replantés et arrosés de glyphosate par la suite, ce qui empêche l'expansion des entreprises acéricoles. Et ceci est bien pensé par l'industrie. À nos yeux, c'est cruel et très cupide. Ces acériculteurs ne peuvent pas parler ouvertement car ils dépendent du gouvernement pour l'allocation de terres publiques. Qui est prêt à prendre ce risque devant les riches compagnies forestières? Au Nouveau-Brunswick, nous vivons comme dans un étau. Personne n'ose parler. Nous vous encourageons à utiliser Google Earth, où vous pourrez être témoin de toutes ces coupes, pas besoin d'être des scientifiques pour réaliser l'ampleur de la dévastation en forêt. Certaines personnes parlent même de viol. Quand on arrose, on tue les feuillus et on crée des plantations d'épinettes qui serviront à une seule industrie. On continue d'encourager un monopole déjà très présent dans notre province. Ce monopole devient plus riche, plus puissant et encore plus difficile de s'en départir. On tue en même temps le rêve et les opportunités pour d'autres utilisateurs et de jeunes entrepreneurs. Le tourisme, par exemple, génère des revenus de presque 1 milliard par année au Nouveau-Brunswick. Nos touristes sont attirés principalement par notre belle nature. Qui peut se promener dans des plantations d'épinettes? De plus, on arrose les plantations au Nouveau-Brunswick du début août à la fin septembre, en pleine saison touristique. Vous pouvez en parler à M. Guildo Martel, qui exploite son entreprise touristique près du Mont-Carleton. Pendant 3 ans, des blocs ont été arrosés près de sa clientèle. On dirait que nos élus et représentants n'ont aucune considération pour les utilisateurs de la forêt autres que les multinationales. Et que penser des animaux et des insectes qui ont perdu leur habitat? Parlons maintenant d'emploi. Les industries qui utilisent le bois dur, le bois qu'on détruit en les arrosant d'herbicides, créent beaucoup plus d'emplois avec beaucoup moins de mètres cubes de bois. Selon Charles Thériault, dans l'épisode 14 sur le site notre-forêt-est-elle-la-nôtre.com, il donne quelques exemples. Une industrie d'armoires utilise environ 29,6 mètres cubes de bois par emploi par année. Une entreprise de revêtement extérieur, 555 mètres cubes de bois par emploi par année. Comparons maintenant avec une scierie de bois mou. Ça prend 5264 mètres cubes par emploi par année. Les chiffres parlent par eux-mêmes. Pour exploiter notre forêt de façon durable, il faut que le gouvernement reprenne le contrôle de l'aménagement des forêts qui fut remis à l'industrie en 1982. Il faut un juste équilibre entre ce que la forêt offre en matière ligneuse, en bois d'œuvre et tout autre champ économique. Oui, il existe des alternatives à l'épandage. Au Québec, l'utilisation de tous les herbicides en forêt publique fut interdite en 2001. On a alors développé de nouvelles pratiques cervicoles et la mise en place de la stratégie de protection des forêts a contribué au développement de nouveaux produits, notamment les plants de forte dimension. Ces épinettes de 60 cm au lieu de 15 cm comme ceux qu'on plante au Nouveau-Brunswick sont utilisés pour reboiser les sites à fort potentiel d'envahissement par la végétation de compétition. Toujours au Québec, ils ont instauré l'industrie des produits forestiers non ligneux dans toutes les régions. L'Association pour la commercialisation des produits forestiers non ligneux en parle de la façon suivante. Devant autant de diversité de produits issus de nos forêts, nous avons de quoi être fiers de nos artisans. Ces produits forestiers non ligneux, avec leur énorme potentiel nutritif et nutraceutique, sont de plus en plus utilisés dans l'industrie des produits naturels ou pharmaceutiques, tous en forte expansion. Ces produits non ligneux sont maintenant reconnus comme des vecteurs de développement régional efficaces qui ont su contribuer à accroître le potentiel ou la saison touristique de régions
et dans certains cas, à dynamiser les villages autour de projets collectifs rassemblables. Fin de la citation. N'est-ce pas ce genre d'avenir qu'on aimerait voir dans nos communautés rurales au Nouveau-Brunswick? Selon nous, la diversité des forêts égale la diversité des emplois. La diversité des emplois égale la diversité économique. Et la diversité économique égale une stabilité économique. Et avec une stabilité économique, nos jeunes francophones vont alors pouvoir rester dans le Nord, arrêter de migrer dans le Sud de la province, donc moins s'assimiler à la culture anglophone. Plus nous aurons une variété d'essences d'arbres, plus nous aurons des forêts en santé, plus nos générations futures seront en mesure de diversifier leurs activités économiques. De plus, une forêt mixte a une meilleure résistance aux infestations, comme par exemple la tordeuse épinette, et une meilleure barrière pour les feux. On sait maintenant ce que nous réservent les changements climatiques à ce niveau. Alors, pourquoi tuer la diversité de nos forêts en les arrosant d'herbicides? La première action à entreprendre immédiatement est de cesser de subventionner les herbicides en forêt. Nous refusons de payer pour notre propre poison. Deuxièmement, le gouvernement doit reprendre le contrôle de l'aménagement des forêts qu'il a remis à l'industrie en 1982. Et troisièmement, la forêt publique devrait seulement être utilisée lorsque les lots boisés privés ne peuvent pas remplir la demande des moulins. Il faut comprendre que le statu quo n'est plus une solution. Il faut s'adapter et apporter les changements nécessaires et sauver le peu qui reste avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est à eux seuls, nos chers députés et ministres, que revient cette responsabilité. Avant de terminer, je vous encourage fortement à faire les lectures et l'écoute suivantes. Premièrement, pour approfondir le sujet, sur le glyphosate, c'est le livre Whitewash, The Story of a Weed Killer, Cancer and the Corruption of Silence par Kerry Gillen. Et en français, j'ai le livre de Roundup face à ses juges par Marie-Monique Robin. Ce sont d'excellentes lectures. Puis, l'émission Enquête a aussi fait une émission sur les forêts du Nouveau-Brunswick. Cette émission Enquête-là est du 21 novembre 2019. Je vous encourage à aller la regarder sur Radio-Canada. Ça s'intitule « La forêt désenchantée » avec Isabelle Richer et Marie-Maude Denis. Je vais vous faire un court résumé des actions d'Écovie. On a fait énormément, mais disons, j'en ai fait un petit résumé. Là. Depuis le 8 mars, le groupe a été formé le 8 mars, puis le produit glyphosate a été déclaré probable cancérigène le 20 mars 2015, de la même année. On voulait avoir l'appui de la population, donc on a envoyé de l'information à tous les gens de notre communauté rurale, la communauté rurale de Kedgewick. Puis on a passé maison par maison pour signer une pétition. 98,5% des gens rencontrés ont signé pour arrêter l'arrosage sur les terres publiques sur la communauté rurale de Kedgewick. On a fait plusieurs rencontres avec la municipalité. En novembre 2015, Écovie a rejoint le groupe Stop Spraying New Brunswick sur Facebook. Et en décembre 2015, on a utilisé notre pétition de Kedgewick pour faire un lancement d'une pétition provinciale à l'Assemblée législative avec Stop Spraying New Brunswick. Et jusqu'à aujourd'hui, on a plus de 35 000 signatures de pétitions qui ont été ramassées. C'est une des plus grosses pétitions, sinon la plus grosse dans la province. On a organisé une conférence avec des experts pour offrir à notre communauté rurale plus d'informations sur la façon de mieux aménager nos forêts. Comment aménager nos forêts de façon alternative, des alternatives. On voulait rester positif, OK? Après ça, on a fait des capsules pour les radios communautaires sur la diminution du cheptel de chevreuil, le glyphosate, sur les changements climatiques. On a eu une rencontre d'une fin de semaine avec une activiste pour développer des stratégies. Puis c'est à partir de là qu'on a développé les Joyeux Campeurs. Notre groupe Écovie est allé en forêt pendant 10 jours sur une terre qui était supposée d'être arrosée cette année-là. Ça, c'est une des actions qu'on a faites. On a fait de nombreuses présentations à différents groupes, incluant le Forum des maires du Restigouche, la Commission des services régionaux du Nord-Ouest, l'Association des municipalités francophones du Nouveau-Brunswick.
On a rencontré 25 maires, il y a 25 maires de la province qui ont été rencontrés. On a fait des présentations officielles au ministre de l'Environnement, Serge Roussel, conjointement avec 3 autres personnes du groupe Stop Spraying New Brunswick en janvier 2017. On a fait une présentation à notre conseil municipal avec 3 experts à la suite d'une présentation de la compagnie Irving avec 16 experts qui fait énormément de lobbying sur nos élus. On a joint l'Alliance Paix et Amitié avec les Autochtones. J'ai fait énormément de traductions pour le groupe Stop Spraying New Brunswick. Beaucoup de contacts avec notre député Gilles Lepage, de nombreuses entrevues radio-télévision, la vente d'affiches partout dans Kedgewick-Saint-Quentin. On va avoir des nouvelles affiches. Là. Je viens d'en acheter d'autres. On a 500 lettres qu'on a envoyées à 5 différents ministres, signées par des citoyens du Nouveau-Brunswick. Puis, on a fait la vente de sirop d'érable, une gracieuseté de tous nos acériculteurs comme levée de fonds. Nos plus grands accomplissements avec Stop Spraying New Brunswick jusqu'à date, c'est d'avoir attiré l'attention de l'émission Enquête à Radio-Canada. Deuxièmement, tous les partis politiques ont inclus l'arrêt de l'épandage de pesticides dans leur plateforme électorale en 2018, sauf les conservateurs. Puis, suite à cette élection, le Comité permanent des changements climatiques et de l'intendance de l'environnement a procédé à des audiences publiques sur l'utilisation des pesticides en forêt et en agriculture. Ecovie a fait une présentation. Il y a eu 12 recommandations qui ont été présentées à notre premier ministre Higgs. On est déçus car aucun engagement ferme d'arrêter l'épandage ni les subventions. On y retrouve cependant des recommandations pour offrir une meilleure protection des forêts, interdire la pulvérisation dans les bassins hydrographiques, élargir les zones interdites de pulvérisation à partir des résidences de citoyens, etc. Mais suite à ces 12 recommandations, il n'y a eu aucune réponse du premier ministre. On est toujours dans l'attente. Puis comment vous pouvez aider? Bien, comme c'est notre gouvernement, ministre de l'Environnement, qui signe la licence pour l'épandage d'herbicides sur les forêts, c'est donc sur nos élus que revient cette responsabilité. On sait tous qu'un député veut des votes pour être élu. Donc, nous, comme citoyens, il faut mettre pression sur eux. Puis l'idéal, c'est de faire une visite en personne à votre député à leur bureau les lundis dans leur circonscription. Ils sont habituellement dans leur circonscription les lundis. Puis si c'est impossible, bien, envoyer des lettres, des courriels, téléphoner. Il faut les talonner sans cesse. Puis Stop Spraying Nouveau-Brunswick a préparé une liste des points possibles à discuter lors de votre rencontre. Si vous allez sur leur site Facebook, vous allez pouvoir trouver la liste des sujets de conversation. Merci beaucoup pour votre attention.